Bonjour et bienvenue dans la formation d'aujourd'hui. Là, vous allez peut-être vous dire que ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Nous allons aborder la nutrition et le bien-être physique. Et bien, au contraire, vous allez découvrir dans la vidéo aujourd'hui que le bien-être passe essentiellement par une bonne nutrition pour prendre soin de soi au niveau physique, parce que le physique va avoir un impact sur le psychologique. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous allez comprendre comment vous allez pouvoir optimiser votre bien-être au quotidien. Donc, la nutrition et le bien-être physique sont des domaines importants de votre développement personnel, car là, les habitudes quotidiennes, c'est ce qui peut vous être néfaste, mais bénéfique aussi. Donc, travailler sur ces habitudes quotidiennes va vous permettre de optimiser votre épanouissement, votre bien-être complet. Donc, c'est pour cela que la nutrition et le bien-être physique sont des sujets importants qu'il faut aborder aujourd'hui. Et pour qui est cette vidéo? Pour vous, si vous êtes intéressé par la nutrition, que vous avez l'impression d'avoir des problèmes de poids, de problèmes de peut-être de peau grasse, des douleurs articulaires, etc. Donc des troubles de santé qui sont parfois bénins mais dérangeants, donc des troubles digestifs, d'autres types de maladies, vous êtes souvent malade, etc. Ça peut être lié grandement à votre bien-être physique et votre nutrition. Si vous êtes sujet au stress, le stress qui peut avoir forcément des impacts positifs pour vous lancer une dynamique, mais si vous êtes souvent sujet au stress, que ça vous fait peut-être de l'urticaire, d'autres événements physiologiques désagréables, si vous êtes très facilement stressé, la nutrition peut avoir un impact également pour cette gestion du stress. Si vous êtes irritable, fatigué, etc., la nutrition de mauvaise qualité peut être responsable de ça. Si vous vous sentez de plus en plus fatigué, si vous avez du mal à récupérer, un sommeil qui n'est pas récupérateur, pas réparateur, là, vous êtes au bon endroit pour comprendre qu'une nutrition inadaptée est responsable de ces effets désagréables. Et enfin, une gestion de poids compliquée. Si vous avez fait beaucoup de sport parce que vous voulez perdre du poids, mais que finalement ça ne marche pas, que c'est même l'effet inverse, comprenez que la nutrition est pleinement responsable de cette gestion de poids difficile. Mais si vous ne changez rien dans vos habitudes à faire peut-être des heures et des heures de sport à la salle, pour surtout du cardio, ou que vous ne changez pas vos habitudes liées au stress, etc., bah, vous allez finir comment? En dépression. Le surpoids et l'obésité, ça touche de plus en plus de monde à travers le monde. C'est une question de nutrition, une question de nutrition et d'habitude. Et vous allez pouvoir favoriser des troubles digestifs de plus en plus graves si vous ne corrigez pas le problème. Si on ne prend pas soin de sa flore intestinale, comme on demande de prendre soin des animaux à travers le monde, vous allez vous dégrader votre santé, tout simplement, et favoriser l'apparition de maladies qui n'auraient pas dû apparaître ou qui auraient dû arriver plus tard, peut-être des cancers. Donc les cancers sont des cellules malades, mais si on ne prend pas soin de ces cellules à la base, elles vont être malades plus rapidement. Le stress chronique, c'est ce qui va engendrer l'épuisement, le burn-out et parfois même des AVC et le décès. Donc limiter les impacts du stress va passer par une bonne nutrition. Le fait de mal se nourrir, d'avoir une nutrition inadaptée, de sauter des repas, etc., vous allez favoriser les syndromes d'anxiété, d'angoisse, et vous allez limiter votre durée de vie tout simplement en vous nourrissant mal. Votre corps, c'est le seul véhicule que vous avez pour toute la vie. À mal l'entretenir, vous allez tomber en panne plus souvent et même finir HS plus rapidement. Donc, il est important de se consacrer, de se concentrer sur ce bien-être physique et la nutrition. Et on va voir cela en 4 points. Comprendre la nutrition, tout simplement. On voit tout et n'importe quoi sur Internet. Là, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'est la nutrition. Quels sont les conseils pour une alimentation équilibrée? Qu'est-ce que le bien-être physique? Et comment avoir un mode de vie sain et actif simplement? La nutrition, les bases, vitamines et minéraux, et quels sont les aliments à éviter et à privilégier? Donc les bases de la nutrition, maintenant on voit un peu de tout sur internet. Donc on va parler des macronutriments et de leur rôle. Donc les protéines, glucides, lipides. Donc ça, ce sont les 3 piliers, il ne faut pas en négliger un. Donc les régimes sans glucides, ce sont des régimes à bannir. Les régimes sans lipides, ce sont des régimes à bannir. Parce que le corps est fait pour tout prendre, parce qu'il a besoin de tout pour fonctionner. Donc il faut tout, mais avoir en bonne proportion. Il faut connaître votre métabolisme personnel. On peut voir des moyennes un peu sur internet, sur les réseaux ou par un accompagnement professionnel. Grâce à votre métabolisme personnel, on peut faire le point sur ce qu'il vous faut en pourcentage, en ratio de protéines, glucides, lipides. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines ne sont pas stockées. Donc c'est ce qui va vous fabriquer votre structure osseuse musculaire, donc vous en avez besoin des protéines. Donc limiter les protéines, pareil, pour essayer de perdre du poids, vous allez perdre tout ce qui vous tient debout en fait, tout ce qui vous tient en bonne santé. Donc parce que vous allez retirer tout ce qui fait votre constitution. Les glucides et lipides, c'est ce qui donne de l'énergie. Là, je fais simple, je résume. Mais il vous en faut aussi, parce que le cerveau fonctionne essentiellement à base de dérivés des glucides. Donc, si vous n'avez pas de glucides, votre cerveau fonctionnera mal. Si vous ne voulez pas faire fonctionner votre cerveau, ça, c'est votre problème derrière. Donc, il est important d'avoir les protéines dans une base de construction musculaire et de récupération, que ce soit en sport ou pas en sport. Il vous en faut. Il vous en faut une bonne partie parce que votre corps, un corps en bonne santé, est à 75% constitué de masse maigre, donc de masse musculaire. Vos os, pareil, ont besoin de protéines pour rester solides, pour ne pas se creuser, pas subir l'ostéoporose trop tôt ou même de la favoriser. Donc, il faut avoir de tout, en bonne proportion. Donc là, on peut avoir de tout. Et là, c'est peut-être votre coach en nutrition qui va vous aider là-dessus. Et il faut connaître votre métabolisme personnel. Il y a des personnes qui consomment beaucoup, d'autres personnes qui consomment moins. C'est pour ça que les personnes restent
souvent très minces ou très maigres longtemps, d'autres prennent du poids rapidement lorsqu'elles mangent un petit peu. Ça, il faut le connaître aussi. Et ça, c'est à l'aide d'un professionnel. Si vous le faites tout seul, c'est possible aussi. Mais il faut s'y connaître un petit peu quand même, plutôt que de prendre tout et n'importe quoi sur Internet et faire effet yo-yo et maltraiter sa santé. Donc voilà les bases de la nutrition. Il faut avoir les 3 au quotidien. Donc des rapports de 30-30-40%, donc 30% de protéines, 30% de lipides et 40% de glucides. C'est une bonne base pour travailler. Ensuite, les vitamines et minéraux. Souvent, on a tendance à les négliger en mangeant de la nourriture de mauvaise qualité, la nourriture transformée souvent, et très pauvre en vitamines et minéraux. C'est ce qu'on retrouve essentiellement dans les légumes, les fruits, mais également dans toutes les viandes, les poissons, etc. On en trouve partout des vitamines et minéraux et il faut de tout. Ça permet le bon fonctionnement de tout l'organisme, que ce soit le système musculaire, le système nerveux, le système hormonal, donc ces 3 types de systèmes. Tout le corps a besoin des vitamines et des minéraux pour assurer le bon fonctionnement, le bon passage des influx nerveux, les bonnes transmissions d'informations jusqu'aux muscles, la bonne contraction musculaire, la bonne construction musculaire, la bonne régénération osseuse, etc., etc. La bonne transmission d'hormones. Et il faut également des combinaisons qui sont essentielles entre vitamines et minéraux. Faire on va dire un traitement à base de calcium, mais sans avoir la vitamine D pour le fixer, le calcium, il va rentrer calcium, il va ressortir calcium. Donc vous leur faites transiter dans votre corps pour rien. Donc il faut avoir le bon mélange, le bon ratio de vitamines et minéraux. Et souvent, dans la nourriture contemporaine, la nourriture actuelle, les organismes de santé le disent, et tirent même le signal d'alarme, c'est que on manque de vitamines et de minéraux. Depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner, on ne mange pas assez de vitamines et minéraux. D'où la fatigue, d'où le stress, d'où l'irritabilité, d'où les différentes maladies qui peuvent survenir alors qu'on pourrait être en bonne santé. Il suffit juste de manger de tout. Et si on mange de tout et qu'on a une nourriture variée, on aura tous les apports en vitamines et minéraux. Maintenant, on aura aussi de plus en plus tendance à chercher des complémentations pour réussir justement à avoir tous les apports. Parce que la nourriture est de plus en plus pauvre également en vitamines et minéraux, surtout si on va chercher la nourriture transformée. Qu'est-ce qui t'a privilégié et à éviter? Donc, on dit bien éviter, c'est pas de plus en prendre. Si on veut se faire un petit plaisir de temps en temps avec un fast-food, ce n'est pas interdit. Mais vous sachez ce qu'il y a dans un fast-food, ou surtout ce qu'il n'y a pas. Un fast-food ne va rien vous apporter d'intéressant pour votre construction à vous. Ça va vous apporter surtout des graisses, des glucides en excès qui vont devoir être stockés parce que le corps ne peut stocker que les glucides et les lipides et ne stocke pas les protéines. Donc si vous apportez tout ça en excès, le corps va faire des réserves. Et il faut privilégier tout ce qui est naturel, le plus proche du naturel possible, le plus frais possible. Donc fruits, légumes, les céréales complètes. Et si c'est complet, tendez vers le bio pour éviter d'avoir tous les polluants qui sont sur les graines. Privilégier les viandes maigres, les poissons gras. Voilà, ça c'est à privilégier parce que ça vous apporte les oméga 3, les oméga 6. Les viandes maigres, on limite les toxines qui sont liées à la viande rouge. Mais dans la viande rouge, il peut y avoir aussi des éléments intéressants, donc ce n'est pas à bannir la viande rouge. Il faut surtout éviter tout ce qui est nourriture transformée. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des mauvaises graisses, des graisses qui sont totalement inutiles pour le corps. Également tout ce qui est additif, colorant, etc., qui n'apporte rien au corps, rien à la construction musculaire, rien à la construction cellulaire, mais le corps va devoir travailler pour les assimiler et pour pouvoir les traiter et les éliminer. Donc vous allez fatiguer le corps pour rien avec des trucs qui ne servent à rien. Tout ce qui est sucre ajouté, pareil, c'est à éviter. Donc le sucre blanc, principalement, mais tous ces sucres ajoutés dans les produits, c'est mauvais pour le corps. Le corps va devoir faire des réserves, va se fatiguer à faire des réserves, va faire des pics d'insuline, donc des problèmes hormonaux peuvent survenir également avec des excès de sucre. On va favoriser l'apparition du diabète de type 2. Donc, sachez ce que vous mangez et sachez ce qui est à privilégier et à éviter le plus possible. Mais ne pas s'interdire peut-être de temps en temps un petit plaisir. Et encore, il faut savoir si c'est du plaisir, mais un petit excès si vous accompagnez quelqu'un à un fast-food, etc. On peut toujours trouver des solutions. Et pour avoir une alimentation équilibrée, il faut planifier ses repas, avoir une hydratation vraiment suffisante, car c'est l'hydratation qui va drainer, nettoyer votre corps, et éviter tout ce qui est restriction et frustration. Donc planifiez le repas, préparez à l'avance, faites-vous peut-être un petit planning de ce que vous voulez manger dans la semaine et planifiez, peut-être faites-vous des repas à 2-3 jours d'avance que vous conservez dans des boîtes hermétiques et comme ça votre repas est prêt. Vous avez fait la cuisine une fois et votre repas est prêt. Planifiez vos achats. Vous pouvez même faire des drives si ça vous intéresse, ça vous aidera d'être tenté en allant dans les rayons, des confiseries, des chocolats et cetera et d'acheter de façon impulsive et n'allez surtout pas faire les courses lorsque vous avez faim parce que c'est à ce moment-là qu'on va acheter de manière impulsive des choses qui sont mauvaises pour la santé. Favorisez les produits frais. Donc allez au marché ou allez au pire au rayon fruits et légumes de votre supermarché. Mais regardez d'où viennent les fruits et légumes, leur traitement, est-ce qu'ils sont bio ou pas? Et faire une liste de courses et il faut s'y tenir à cette liste de courses. Ne soyez pas tenté par des choses qui sont inutiles. Si vous avez fait une liste de courses à l'avance en réfléchissant à ce que vous voulez manger, tenez-vous-y. Si vous voulez acheter un truc en plus, c'est juste par pure impulsion. Et tentez de faire des repas, ce qu'on appelle colorés. S'ils sont colorés, c'est qu'ils sont variés. Et s'ils sont variés, c'est que vous allez avoir des apports multiples, des apports divers de vitamines, de minéraux et des macronutriments. Plus il y aura de la couleur, plus vous pourrez vous dire que votre repas est équilibré. Alors après, il y a des légumes de saison, parfois qui sont très verts sur certaines saisons, ou très marrons, mais cherchez vraiment à varier vos assiettes.
L'hydratation, c'est le mot limite le plus important de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour drainer. Donc pour drainer, pour nettoyer votre corps. Éliminer, c'est comme les éboueurs de votre corps, comme la serpillière. Il faut pouvoir éliminer les toxines, éliminer les déchets qui sont produits par la construction musculaire, la construction osseuse, par le fonctionnement du métabolisme en général. Il faut pouvoir éliminer. Le corps n'a qu'une seule moyen de pouvoir l'éliminer, c'est par l'eau. Donc il faut s'hydrater. Cherchez au minimum 2 litres par jour. Ça dépend de votre constitution, votre gabarit. Mais cherchez 1,5 litre, 2 litres et plus si vous faites du sport ou des activités physiques, intenses. Donc, ça peut être au niveau professionnel ou même en loisir. Mais augmentez votre apport en eau. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Avoir soif, c'est comme le voyant d'alarme qui s'allume sur votre voiture, c'est que, il est déjà trop tard. On n'est pas loin d'être sur la réserve. Donc, anticipez, buvez régulièrement. Ayez toujours une bouteille d'eau avec vous. Ça assure vraiment le bon fonctionnement de votre organisme. Une bonne hydratation des articulations, un bon fonctionnement cérébral, parce que c'est de l'eau qui va faire le ménage dans votre cerveau. Tous les liquides de votre corps ont besoin de cette eau. Évitez les restrictions. Qui dit restriction, régime, dit frustration, privation. Le corps n'aime pas être frustré. Le corps n'aime pas être privé. S'il est privé, il va trouver des stratégies pour compenser. Donc, sauter un repas en pensant perdre du poids, sans faire vraiment du vrai jeûne intermittent accompagné, vous allez stresser votre corps et du coup, l'effet inverse, c'est qu'il va stocker. Donc, en sautant un repas, vous allez grossir, tout simplement. Après, si vous faites sauter plein de repas, bon là, vous allez faire l'effet maigreur intense. Ce qui n'est pas bon non plus parce que le corps n'aura pas tout ce qu'il faut. Il faut apporter au corps tout ce qu'il faut. Quand il a tout ce qu'il faut, il fait le tri, tout simplement. Donc, vous pouvez vous faire plaisir sainement. Manger des légumes, manger du poisson, manger de la viande, ce n'est pas obligé forcément, triste. À vous de trouver le moyen de faire des repas joyeux. Quand ils sont colorés, quand on les travaille, quand on cuisine, qu'on est satisfait d'avoir cuisiné quelque chose, on peut être content, épanoui et se faire plaisir. On peut voir aussi parfois sur internet le 80-20. 80 de nourriture saine, 20 d'excès plaisir. Mais comme je l'ai dit, on peut se faire plaisir avec de la nourriture saine. On n'est pas obligé de manger des fast-food pour dire qu'on se fait plaisir. Quand on sait l'impact que ça a sur le corps, c'est comme si vous disiez que vous prenez du plaisir à fumer. Oui, bah oui, ça tue fumer. Voilà. Donc est-ce qu'on prend vraiment du plaisir à mourir? Ça, c'est votre question que vous pouvez vous poser à vous-même. Et la frustration crée du stress. Comme je l'ai dit, se priver, se frustrer va créer du stress. Le stress, ça peut créer des hormones à long terme qui vont être nocives et néfastes pour votre corps. Donc, limitez les frustrations. Contrôlez votre apport en nutriments et en vitamines et minéraux. Soyez rassasiés à chaque repas. Donc les protéines et les fibres, c'est ce qui va vous permettre d'être rassasié. De ne pas avoir envie de manger plus. Ne vous resservez pas. Donc faites-vous des repas colorés, équilibrés et qui ont tout dans l'assiette. Donc voici l'astuce pour gérer les petits excès. Si vous faites des petits excès de repas de famille, des repas de fête, etc. Augmentez votre hydratation avant les repas, même pendant, et favorisez vraiment des apports en fibres avant le repas et après le repas, pour permettre au corps de plus facilement éliminer. Et ensuite, on va voir le bien-être physique. Le bien-être physique va passer par l'importance de l'activité physique. On va parler de sport, mais il y a l'activité physique en général. Monter des escaliers, faire le ménage, etc. Ce sont des activités physiques. Faites-les. La gestion du stress et des émotions sont également importantes pour le bien-être physique. Et on a déjà parlé dans une vidéo, le sommeil et la récupération sont des éléments essentiels, souvent négligés, mais qui sont vraiment essentiels au bien-être physique. L'activité physique, on connaît les bénéfices. Ils ont été reconnus par la sécrétion des hormones, pour le bien-être cardiovasculaire, donc là c'est surtout pour les activités cardiaques, donc cardio, donc les activités d'endurance, les hits, voilà, donc tout ce qui va susciter, on va dire, l'intensité et le cardio, c'est bon. Mais c'est pas favorable à la perte de poids, pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est comme si vous vouliez faire de la prise de masse en allant faire courir des marathons. Vous n'allez pas prendre de la masse musculaire, bah, vous n'allez pas perdre de poids non plus, vous allez perdre de l'eau. Mais c'est bon pour entretenir le cœur et le système cardiovasculaire. L'activité physique produit des hormones, on le sait, l'endorphine, dopamine, etc., qui peuvent rendre, on va dire, addictifs, mais bon, on s'est reconnu comme quoi ça fait du bien. C'est bon pour gérer le stress et également pour avoir une vie sociale. Le sport permet de rencontrer des personnes, de voir un peu de monde. La vie sociale est importante pour le développement humain. Pour le bien-être physique, il faut gérer son stress grâce à la méditation, les techniques de respiration profonde, de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on ressent actuellement on peut se faire des mantras également pour la méditation, pour accompagner le bien-être, la gestion du stress. Les techniques de yoga peuvent vous permettre de gérer le stress. Et un point important, c'est l'influence des médias. Sur vos téléphones, est-ce que vous avez une notification pour les médias? Est-ce que vous regardez régulièrement la télévision avec les médias, les informations? Ça vous rajoute du stress inutile parce que ce qui se passe peut-être dans le monde, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans votre téléphone ne vous concerne pas directement. Donc pourquoi se mettre du stress et de la pression par rapport à quelque chose qui ne vous concerne pas directement? On peut se tenir informé, mais vraiment regarder tout ce qui est négatif à travers les médias, alors que ça ne nous concerne pas, les guerres, et cetera. Oui, on sait que c'est mal, on sait qu'il y en a, il ne devrait pas y en avoir d'ailleurs des guerres. On sait qu'il y en a, ce n'est pas la peine de regarder tous les articles qui concernent une guerre. Ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas votre métier, pas d'utilité pour vous, ne le faites pas. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. En fait, ça va faire le ménage dans votre esprit. Les émotions, il faut savoir s'écouter et s'accepter. Donc accepter les émotions qui sont en vous.
Vous avez toutes les nuances d'émotions, ça, tout le monde les a. Acceptez leur existence, acceptez qu'elles puissent s'exprimer et également, du coup, exprimez-les. Quand vous ressentez quelque chose, ouvrez-vous, exprimez-vous et ça vous permet justement d'éviter l'alimentation émotionnelle. Donc sauter sur tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi lorsqu'on a une tristesse, lorsqu'on a une colère, lorsqu'on est stressé et cetera. Si on ne sait pas gérer ses émotions, on va forcément tomber dans l'alimentation émotionnelle, ce qui peut conduire souvent parfois jusqu'à l'obésité morbide. Et le sommeil et la récupération, ça vous permet vraiment de vous régénérer. Sauter cette phase-là ou la négliger, c'est vous mettre en danger, tout simplement. Alors, il faut entre 7 et 9 heures de sommeil pour un adulte. Ça peut varier avec les petits dormeurs et les grands dormeurs pour ceux qui sont reconnus, mais ça, ce sont des minorités. Il faut viser vraiment ces 7 à 9 heures de sommeil. Il faut viser 4, 5 cycles de sommeil. Donc, les cycles, on a déjà vu, c'est entre 1 heure et demie, voire 2 heures, un cycle. Et chaque cycle est important et intéressant, avec ses différentes phases de sommeil. Si vous négligez ces phases-là qui vont permettre à votre cerveau, à votre corps de se régénérer, vous allez accumuler une sorte de dette, une dette de régénération que vous aurez de plus en plus de mal à récupérer. Et là, vous allez le payer en années de vie. Mettez-vous en place des routines d'endormissement, des retours au calme avant d'aller vous coucher, arrêtez les écrans quelques heures avant, ou alors réduisez la luminosité, évitez de regarder un film peut-être trop violent ou trop qui vous fait trop réfléchir, ou trop de tristesse avant d'aller vous coucher. Et faites également ce qu'on appelle des nappes, donc des micro-siestes ou des siestes de 20 minutes sur votre lieu de travail s'il y a besoin, ou au cours de la journée, pour récupérer en énergie. Mais il est important de vraiment favoriser ce sommeil, cette récupération. Surtout si vous faites en plus de l'activité physique à côté, prenez le temps de vous récupérer pour laisser à votre corps toute la régénération possible. Il a besoin de se reconstruire après une activité physique, donc laissez le corps faire. Sautez ces phases-là, vous allez payer plus tard. Et enfin, qu'est-ce qu'un mode de vie sain et actif? Donc on va voir comment gérer l'activité physique, quelles sont les habitudes et routines à mettre en place, et comment gérer l'alimentation pour avoir ce mode de vie sain et actif, avec le fameux 80-20, 80% de nutrition, 20% d'activité physique, pour avoir un mode de vie sain et actif, facile à vivre au quotidien. Pour l'activité physique, il vaut mieux avoir de la régularité plutôt que de faire du ponctuel. Ça, c'est la base. Si vous faites une séance tous les 2 mois, ça ne sert à rien. C'est inefficace, c'est complètement nul. La régularité va vous apporter, justement tous les bénéfices de l'activité physique au quotidien. Si vous faites au quotidien, vous pouvez faire ça de façon plus régulière. Il a été recommandé par l'OMS de faire plusieurs séances de sport par semaine, 150 minutes de sport en moyenne par semaine, avec même du sport intensif. C'est l'OMS qui recommande, donc allez chercher des séances de sport régulières. Ça sert à rien de rester 2-3 heures à la salle pour discuter, papoter. Ah oui, la vie sociale, c'est important, mais ne pas faire votre séance de sport. Faites votre séance de sport et discutez après. Le but, c'est de trouver vraiment du plaisir dans l'activité physique. Donc oui, j'ai parlé de la vie sociale, mais prenez du plaisir à faire plutôt que il faut que j'aille faire du sport. Alors parfois, c'est juste une question de petite démotivation, mais retrouver peut-être des personnes dans une équipe de sport collectif ou des personnes à la salle, ça peut vous motiver et vous allez peut-être retrouver le plaisir et la satisfaction d'avoir fait votre séance de sport. Peut-être moins efficace que prévu parce que vous n'étiez pas motivé, vous avez quand même fait votre séance de sport, donc vous avez entretenu votre structure musculaire, vous avez développé les bonnes hormones, vous avez favorisé la croissance ou la régénération musculaire et cetera et cetera et cherchez la diversité dans les activités physiques. Ne faites pas que du cardio. Il y a beaucoup de croyances sur le cardio, les gens qui passent des heures à faire du cardio tous les jours ou plusieurs fois par semaine en pensant peut-être perdre du poids ou à des objectifs en fait qui ne sont pas liés, donc la perte de poids souvent, ou même la prise de masse, et cetera. Le cardio entretient le système cardiovasculaire, ça sécrète les bonnes hormones qui font du bien, mais ça s'arrête là. Vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas gérer votre poids ou gérer autre chose en faisant du cardio pendant des heures. Et pareil, il y a beaucoup d'exercices de cardio qui ne sont pas forcément utiles. Donc ça, pareil, faites-vous accompagner pour avoir plus d'informations. Mais dans la diversité, allez chercher le renforcement musculaire qui va vous permettre de développer et d'entretenir votre structure musculaire. Et ça, c'est important parce que c'est la structure musculaire qui fait défaut après avec l'âge. Donc si vous voulez pas être voûté ou ne pas souffrir après au niveau des articulations et vivre pleinement votre retraite, travaillez votre structure musculaire. Et enfin, les habitudes et les routines. Prenez le temps d'installer vos routines. Il faut plusieurs semaines pour changer les habitudes chez une personne. Donc mettez des routines en place. Au début, il va falloir une certaine discipline, parce que la motivation, c'est faire quelques jours, il faut une discipline pour mettre en place des routines. Allez-y pas à pas. Ne vous dites pas que vous allez faire vous allez passer de 0 sport par semaine à 2 heures par jour, vous n'allez pas tenir. Parce qu'au début, c'est un trop gros changement d'habitude. Donc allez-y progressivement. Peut-être faites-vous accompagner. Mais allez-y pas à pas et soyez fiers de chaque petit pas que vous faites. Donc peut-être faites juste un peu de marche pour commencer au début, et cetera, et cetera. Mais si vous mettez la barre trop dès le début, vous allez vous démotiver, baisser les bras et en plus, comme on sait que la motivation et même la performance sportive fluctuent, au moment où vous n'allez pas, avoir votre performance, attendue, ou vous allez même stagner, baisser, vous allez peut-être baisser les bras et arrêter carrément tout le sport. Alors qu'en allant pas à pas, même si vous n'êtes pas motivé, baissez un peu la barre et comme ça vous allez quand même faire votre séance. Il faut être régulier plutôt que ponctuel, ça je l'ai déjà dit.
car c'est ce qui va donner des résultats. Peu importe le résultat que vous voulez, vous allez avoir les résultats avec la régularité plutôt qu'avec des séances ponctuelles. Et ayez conscience de ce que vous faites, que ce soit quand vous faites la cuisine pour manger, vos recettes, et cetera, et les séances de sport, ayez conscience de ce que vous faites. Vraiment, soyez vraiment pleinement dans ce que vous faites. Ça vous évitera de vous stresser, de mettre une surcharge émotionnelle, alors que vous faites quelque chose qui est là pour vous faire du bien. Dans l'alimentation, je l'ai dit, le 80-20, donc 80 de votre bien-être dépend de votre nutrition. Ce que vous apportez à votre corps, comment vous le nourrissez, ce qui va faire que vous allez bien. Donc il faut varier. Soyez le plus varié possible. Les aliments que vous n'aimez pas, mais que vous n'avez jamais goûté, testez-les. Et cherchez différentes façons de faire des aliments aussi. Vous pouvez les faire à la vapeur, vous pouvez les faire au four, vous pouvez les faire en gâteau, etc., etc. Évitez de faire bouillir les fruits et légumes parce que ça va détruire les vitamines. Donc trouvez les moyens de varier votre apport en vitamines, minéraux et macronutriments. Cherchez les produits frais le plus possible. C'est là où vous allez avoir la meilleure teneur en nutriments, micronutriments et macronutriments. Soyez le plus aligné avec la nature. Ça coûtera toujours moins cher de trouver une nourriture variée, fraîche, bio si possible, que de prendre des produits transformés qui n'apportent pas grand-chose ou peu de choses pour votre corps, qui va le fatiguer pour rien et du coup vous coûter en années de vie, tout simplement. Vous allez favoriser des maladies que vous auriez pu éviter. En résumé, pour favoriser son épanouissement, sa joie de vivre, son bien-être, il faut comprendre la nutrition parce que c'est ce qui vous alimente. On alimente son cerveau avec la lecture et ce qu'on a comme culture, on alimente notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est votre bien-être qui dépend de comment vous nourrissez votre corps. Je vais vous donner quelques conseils pour une alimentation équilibrée. Cherchez des repas colorés. Amusez-vous à faire des repas colorés. Faites vos listes de courses pour varier un petit peu. Cherchez votre bien-être physique en gérant vos stress, vos émotions et ne pas tomber dans le panneau de l'alimentation émotionnelle ou l'alimentation liée au stress qui va vous amener vers des situations d'obésité parfois morbide. Cherchez le mode de vie sain et actif, tout simplement, en ayant une régularité, une discipline. Faites-vous accompagner si besoin au début par quelqu'un ou un ami pour vraiment vous motiver, pour vous poser la question, est-ce que vous voulez vieillir jeune? Parce qu'on vieillit de plus en plus tard, mais rester jeune le plus longtemps possible au niveau de votre structure. Ou vous voulez subir votre vie, ne plus être capable de faire quoi que ce soit et être forcément assisté, accompagné à peine les 50 ans ou 60 ans dépassés. Donc ça fait long, après pour les 30 prochaines années, de vous dire que vous ne pouvez plus faire grand-chose. Donc en exercice, faites la liste des aliments que vous mangez le plus souvent et faites le point sur votre nutrition. Donc, si c'est les aliments que vous mangez le plus souvent, ils sont de la nourriture transformée, faites le point sur votre situation actuelle. Est-ce que vous vous sentez bien? Si vous avez l'impression de manger toujours la même chose, est-ce que vous vous sentez bien? Voilà comment faire le point sur la nutrition. Est-ce que vous vous sentez bien? Tout simplement. Et je vous rappelle qu'il me reste 10 places offertes pour un appel de coaching gratuit. Donc, coaching de 45 minutes, 1 heure ensemble pour le point sur vos problématiques, vos objectifs, vos rêves, vos aspirations, et mettre en place un plan d'action efficace, durable, en 3 étapes pour permettre de passer de votre situation actuelle vers vos objectifs sereinement. Et je vous dis ciao, ciao!